Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TNTV. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 27 janvier. Au sommaire ce soir, plus de 70% de familles se disent satisfaites des nouveaux rythmes scolaires. C'est le chiffre avancé ce matin par le ministre de l'Éducation après une enquête menée en fin d'année dernière. Une problématique subsiste tout de même, celle du temps périscolaire. On en parle dans un instant avec notre invitée, la présidente de la Fédération des parents d'élèves, Tahia Cheng Tien. La fédération surprise de ne pas avoir été conviée aux discussions. Nous irons ensuite dans la nouvelle permanence du parti indépendantiste. Oscar Temaru a tenu une conférence de presse ce matin, seul face à la presse. Le leader indépendantiste a réagi à l'actualité politique et notamment taclé les indépendantistes. Vous le verrez. Et puis les Marquises se préparent au prochain Conseil des ministres délocalisé. Il aura lieu ce mercredi à Nukuhiva. En attendant leur rencontre avec le gouvernement, les maires ont fait le point sur les thématiques urgentes à aborder. Les détails dans cette édition. 6 mois après sa mise en œuvre, ce sont donc plus de 70% de familles qui se disent satisfaites des nouveaux rythmes scolaires. C'est le chiffre en tout cas avancé ce matin par le ministre de l'Éducation après une enquête menée en octobre 2024. Mais une problématique subsiste toujours, celle du temps périscolaire. Nicolas Pérez, Tauhiti, Tauniwa Moussan. 74% des familles se disent globalement satisfaites sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires instaurés. L'enquête réalisée en octobre dernier par la DG2E auprès de 1046 parents d'élèves du premier degré permet de faire ce premier bilan d'étape. Les enseignants ont vraiment un temps dédié sur les fondamentaux le matin avec des matinées un peu plus longues et des matinées et des après-midi très courtes, voire des après-midi qui s'arrêtent à 13h, 13h30. Donc le constat, ce sont des élèves moins fatigués, mieux concentrés et on l'espère qu'ils vont obtenir de meilleurs résultats. Autre chiffre et non des moindres, celui des transports. Selon cette enquête, 57% des familles considèrent que leurs déplacements ont été facilités. A contrario, seuls 39% des élèves ont accès aux activités pédagogiques complémentaires. Même carence du côté des activités périscolaires. Pour répondre à ces attentes, le ministère souhaite financer des projets pour soulager les parents. On a budgétisé 150 millions pour aider justement les associations à mettre en place des activités périscolaires et aider le commun. Maintenant, on est au stade de l'examen de la mise en place, parce qu'il faut un cadre réglementaire. On ne sait pas si on va proposer directement aux communes, via les associations. On est en train de revoir tout ça. Un retour positif également du côté des enseignants. 71% d'entre eux se disent satisfaits de ces changements. Mais les syndicats représentatifs tiennent à nuancer les résultats. Je pense que le chiffrage n'est pas assez détaillé. Moi, je pense qu'il faut faire un chiffrage par commune, par scénario, pour voir où le bas blesse en fait, sur les insatisfactions, parce que c'est cela qu'il faudra aider. Des syndicats qui regrettent également de ne pas avoir été consultés ni informés de ce retour d'enquête. Malheureusement, on découvre par la presse le bilan d'étape. Donc j'insiste, il faudrait un autre bilan au bout de l'année scolaire. Un sentiment d'insatisfaction qui a conduit l'UNSA à lancer son propre sondage auprès de ses 1600 enseignants. Objectif, avoir une nouvelle photographie de cette réforme. Les résultats devraient être connus en février. Et autre grande oubliée de cette conférence de presse ce matin, la Fédération des associations de parents d'élèves qui regrettent cette situation. Nous leur donnons la parole donc ce soir avec notre invitée Tahia Cheng Tien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes donc la présidente de la Fédération des associations de parents d'élèves. Vous êtes pourtant très concernée par ce nouveau projet des rythmes scolaires. On imagine que vous êtes déçue. Oui, on est déçus parce que, comme les syndicats l'ont dit aussi, ou d'autres partenaires vont le dire, nous n'avons pas été consultés lors du bilan intermédiaire et nous apprenons, tout comme les autres, que cette conférence de presse se fait aujourd'hui et que les résultats seront divulgués.
Alors on l'a entendu, les syndicats sont tout aussi surpris que vous de ne pas avoir été conviés aux discussions pour faire le bilan donc, de cette enquête. Un bilan que vous partagez, quelles sont vos impressions? Alors déjà, dans un premier temps, pour nous, pour notre part, le résultat de 1046 familles, pour nous, ce n'est pas représentatif. Surtout que lorsqu'il y a eu le vote des choix, il y a eu plus de 22 000 familles qui ont voté. Donc à côté de ça, 1046 familles, il y a un fonds. Familles qui se sont prononcées sur les Pour nouveaux rythmes scolaires. Et là, actuellement, c'est faire un bilan de ces rythmes scolaires. 1046 familles, il y a un problème. C'est pas représentatif du tout. C'est vraiment pas représentatif du tout. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, selon vous? Il aurait fallu faire comme ce qu'ils avaient fait au début, retourner vers les écoles et des écoles et retourner vers les écoles et en même temps faire le vote, faire un retour d'enquête. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est que là, pour ces résultats-là, on ne sait pas quel est le secteur qui est concerné et surtout quels sont les secteurs qui posent problème en quelque sorte. Donc, selon vous, ça serait une enquête un peu biaisée Pour nous, c'est une enquête biaisée. Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, en tant que fédération d'associations de parents d'élèves sur le terrain? Alors déjà, dans un premier temps, c'est toujours toujours le même constat, c'est que actuellement, les parents subissent ces nouveaux rythmes scolaires. À quel niveau, c'est-à-dire? Ils subissent par rapport aux horaires. Comme on l'a toujours dit et souligné, c'est pas tous les parents qui pourront déposer leurs enfants juste 10 minutes avant l'entrée. Et donc, on se retrouve avec des familles qui sont obligées de déposer leurs enfants 1 heure avant, puisqu'ils n'ont pas une flexibilité au niveau de leur patronat. Oui, parce qu'il faut dire que dans certaines communes, l'école commence plus tard et finit beaucoup plus tôt. Exactement. C'est donc compliqué. Et donc, c'est la même chose pour la fin. Donc, comment faire? Il n'y a pas d'activité, personne ne peut les aider quelque part. Donc là, on parle du temps périscolaire. Le ministre de l'Éducation annonce 150 millions budgétés à destination des associations et des communes pour pallier ce problème. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant? Est-ce que c'est une solution? Alors, je ne sais pas si c'est suffisant. Il faudrait déjà savoir quels sont les besoins de chaque commune. Donc, il est vrai que si on refait cette enquête à la fin de cette année, avec justement chaque secteur, on pourrait bien déterminer la somme exacte pour chaque secteur et aider soit les communes à pouvoir mettre en place ce périscolaire ou bien les associations en partenariat avec les communes pour pouvoir aider nos enfants, nos familles. En attendant, qu'est-ce que vous avez observé, vous, sur le terrain? Comment est-ce que les familles se débrouillent depuis 6 mois? Tout seul. Ils sont démunis, excusez-moi, et ils sont obligés de laisser leurs enfants. Faut pas oublier que ces enfants-là, ça représente notre avenir. Et donc là, actuellement, on est en train de les mettre en insécurité. Et les parents sont obligés de le faire parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Eux, dans leur tête, c'est « il faut que je ramène à manger dans ma famille. Donc c'est mon travail pour que je ramène à manger pour mes enfants. » Après, l'enquête dit que les familles ne sont pas globalement toutes satisfaites, donc il y a forcément des problèmes qui subsistent dans cette enquête. On imagine que le ministère de l'Éducation va continuer à mener des points, à faire des bilans sur ces nouveaux rythmes scolaires. On entendait dire que justement, par rapport au temps périscolaire, certains parents ont fait le choix d'inscrire leur enfant dans les établissements privés, puisque les établissements privés ouvrent plus tôt et organisent eux-mêmes les temps périscolaires. Est-ce que vous, sur le terrain, vous avez observé un nombre plus important d'inscriptions dans les écoles privées? Alors, je n'ai pas le chiffrage, mais c'est vrai que c'est plus facile pour un parent de mettre dans le privé. Ils ont l'assurance de pouvoir déposer plus tôt leurs enfants. Ils ont l'assurance aussi de pouvoir les récupérer plus tard. Sauf que ces parents-là, ils ont les moyens. Alors que nous, dans le public, on n'a pas forcément les moyens. Les parents n'ont pas forcément les moyens. La garderie, elle est très chère. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer une garderie. Je suis désolée. Tahia, on parle également de la circulation routière dans ce bilan. Plus de 50% de familles sont satisfaites et disent que la circulation est beaucoup plus fluide. Est-ce que vous avez aussi observé ça sur le terrain? Alors, allez voir selon les secteurs, la circulation, elle n'est pas aussi fluide que ça. On a décalé de 30 minutes, forcément, on décale de 30 minutes aussi les arrivées, les entrées. Voilà. Allez voir dans les secteurs, je vous invite d'aller vérifier sur place.
Alors, fin juin aura lieu le Haut Comité de l'éducation. On l'évoquait avant notre passage sur ce plateau. Un autre bilan doit être fait justement au mois de juin. On imagine que vous appelez le ministère de l'Éducation ce soir à plus de concertation avec vous, avec les syndicats. Sans cela, finalement, l'enquête est un peu biaisée. La situation perdurerait finalement, selon vous ? Alors oui, on appelle à un tour de table, à une plus de concertation aussi avec les différents partenaires. Et n'oublions pas aussi les communes aussi, puisque ce sont les communes qui sont aussi à même de pouvoir organiser aussi. Donc oui, tous ces partenaires-là et avoir les bonnes données qu'il faut. Voilà. La participation de tous pourrait réellement trouver des solutions pour l'avenir de nos enfants, pour nos enfants. Vous, est-ce que vous, de votre côté, vous pourriez, comme les syndicats, mener votre propre enquête sur le terrain ? Est-ce que vous en avez les moyens ? On pourrait le faire via nos adhérents, mais sauf que nous n'avons pas autant de moyens que le ministère a. Donc c'est pour ça qu'on appelle à peut-être refaire cette enquête-là, mais surtout s'asseoir autour d'une table et discuter tous ensemble. On l'a déjà dit plusieurs fois et j'espère qu'il va l'entendre. Merci beaucoup, Tahia Chengtian, d'avoir été notre invitée, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes donc la présidente de la Fédération des associations de parents d'élèves. Merci. Et on reste au volet éducation avec cette invitation aux élèves de première et de terminale au forum post-bac. Il est annoncé du 30 janvier au 1er février à la présidence. L'occasion de préparer ses études supérieures, de trouver une filière d'orientation ou encore de se renseigner sur les bourses existantes. Avis également aux parents, vous pouvez accompagner votre enfant à ce forum post-bac. Au Fénois, sachez que 200 formations sont disponibles. Écoutez les précisions de Nathalie Novelli, la chef du département orientation et insertion professionnelle à la DG2E. Elle est au micro de Thomas Chabrol. C'est un moment clé parce que Parcoursup est ouvert depuis quelques semaines. Donc les élèves ont pu déjà rechercher des informations sur les poursuites d'études. Et donc là, on va commencer à la concrétisation et l'expression dans Parcoursup. C'est organisé sous forme de village parce qu'il faut ouvrir aussi le champ des possibles en termes de formation. Parce que parfois, nos élèves s'arrêtent à un intitulé de formation et ils pensent qu'au-delà d'autres types de modalités, on n'arrivera jamais à obtenir une qualification et un emploi par la suite dans un certain métier. Eh bien non. Pour arriver à un métier, il peut y avoir plusieurs formations. On a un taux de pression pour certaines formations, vous vous doutez, mais il faut savoir qu'une grande partie de nos élèves reçoivent une proposition d'admission au cours de la phase principale et on complète aussi avec la phase complémentaire. En politique, à présent, Oscar Temaru a tenu une conférence de presse ce matin dans la nouvelle permanence du parti. Une conférence que le leader indépendantiste a tenue seul. L'occasion pour lui de commenter l'actualité, mais surtout de tacler les autonomistes. Mereteato, commentaire d'Esther Cuneo. Généralement très entouré pour ses rendez-vous avec la presse, Oscar Temaru s'est présenté seul cette fois pour commenter l'actualité. L'Azerbaïdjan, l'accession à l'indépendance ou encore le bilan des autonomistes qu'il n'hésite pas à tacler. Il ne devrait plus y avoir de pauvres. Et c'est ça le combat à mener pour nous tous. Éradiquer la pauvreté de ce pays. Après 50 ans de statut d'autonomie, qu'est-ce qu'on voit? Tous les ans, nos jeunes, ils sont entre 800 et 900 à partir en France. Aventure. Il y en a qui reviennent, il y en a qui ne reviennent pas. Il y en a qui se retrouvent sur les trottoirs à Paris. Le leader indépendantiste n'hésite pas non plus à railler l'appel à l'union des autonomistes entendu dans les médias. Ça fait 50 ans que vous avez fait aux affaires du pays. Le statut d'autonomie date de 1977. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? La mainmise de l'État, un peu partout. Des compétences qui sont des compétences territoriales qui viennent des compétences de l'État, et ainsi de suite. Alors on a l'impression que c'est faire l'union pour gagner ces élections, c'est tout. L'union des autonomistes, non. En revanche, l'union avec l'Azerbaïdjan, oui. L'Azerbaïdjan aujourd'hui représente les 145 pays membres du NAM. C'est le plus gros rassemblement, mouvement des pays non alignés. Ils ne parlent pas uniquement au nom du NAM. C'est au nom de tous ces pays-là.
N'oubliez pas non plus que nous avons eu le soutien de 189 pays. Un consensus sur la réinscription de notre pays. 189 sur 193, c'est énorme. Interrogé enfin sur sa candidature au municipal, Oscar Temaru a laissé planer le doute. Voilà un reportage sur les commentaires de Mere Teatu. On prend maintenant la direction de Nukuhiva, où les maires des Marquises se préparent à la venue du gouvernement. C'est en effet ce mercredi que doit avoir lieu le Conseil des ministres délocalisé. Ce matin, 6 Hakaiki, représentant le bureau exécutif de la CODIM, se sont réunis à Taiohae. Objectif, sélectionner les thématiques et les projets que les Marquises souhaitent mettre en avant. Écoutez les précisions de Félix Barcinas, le maire de Tahuata. Il est interrogé par Matai Horei et Roni Moufat. Surtout des actions visibles à l'échelle de l'archipel au travers justement des 2 navettes communautaires que nous avons, une basée donc au nord et une au sud, et quelles sont les améliorations à apporter et comment faire en sorte que ce personnel communautaire puisse être mis à la disposition et répondre avec satisfaction au maximum des besoins de l'archipel des Marquises en matière d'électricité, comme je l'ai souligné, parce que nous avons transféré, les 6 communes ont transféré cette compétence de gestion de production électrique au profit de la CODIM, et le seul justement intermédiaire, l'interface entre le pays, l'État et les prestataires privés, c'est bien l'entité communautaire. Bien évidemment, au travers de cette communauté de communes, ce sont les 6 maires qui siègent au travers du bureau exécutif. Donc c'est important avant tout de faire confiance et de dire à la population, continue à faire confiance à cette CODIM, parce que c'est au travers de cette entité qu'on pourra faire avancer à l'échelle de cet archipel pour le besoin, pour les biens, pour le besoin urgent de cette population. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 19h, retrouvez le magazine To'ufenua To'uora à la découverte de l'école de percussion Aratei. Juste après la série Cat's Eyes, enfin retrouvez l'émission Enquête exclusive. Très belle soirée sur notre antenne. Excellent début de semaine. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.